nous saluons. Namasté. Et nous allons pouvoir nous placer en posture de l'enfant, mais avec les genoux écartés, de manière à étirer le dos. Comme ça, si le matin, vous sentez que c'est un peu rigide dans le dos, vous allez pouvoir vous étirer. On essaie de poser le dos des pieds sur le sol, les genoux écartés de la largeur du tapis. On va chercher loin avec les mains devant. Et on va commencer par étirer le dos. Regardez le tapis. Et relâchez progressivement les fessiers vers les talons. Et si vous pouvez, vous posez le front sur le sol. Et on respire ici un instant. De profondes inspirations et expirations par le nez. Continuez à respirer. On relâche bien le bas du dos, la nuque. Et on va faire marcher les mains un petit peu vers la droite. Et on pose la main gauche éventuellement sur la main droite. Et vous allez sentir que ça tire un petit peu sur le côté gauche de votre buste. On continue à respirer. Et on va revenir au centre. On inspire et à l'expire progressivement, nous allons faire marcher les mains vers la gauche. Et on pose la main droite sur la main gauche si on peut, si le corps le permet. On y va doucement. On imagine que c'est le matin, donc on prend son temps. On reste actif dans la respiration. Si vous sentez que vous avez encore envie de dormir, gardez les yeux ouverts, ça vous aidera à éveiller le corps. Encore une inspire ici, respirez bien sur le côté droit de votre buste. Et doucement, vous revenez au centre. Une inspiration profonde ici par le nez. Expire. Très bien. Et nous remontons progressivement, nous aidant des mains. On passe à quatre pattes. Les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. On pose le dos des pieds. Et ici, on va déjà commencer par activer un petit peu l'abdomen et le périnée, de manière à placer la colonne vertébrale en posture neutre. On inspire. Et expire, on va arrondir le dos. Posture du chat. On pousse avec les mains et on projette le coccyx vers le bas, menton vers le sternum. On arrondit bien le dos. On inspire. Creusez le dos, posture de la vache. Inspire et expire. Nous allons revenir en chat. Inspire, vache. Le menton bien vers le haut. On creuse bien le dos. Et chat une dernière fois. Et inspire, vache. Dernière fois également. Et on revient en posture neutre. On va venir ici se préparer pour faire réveiller un petit peu le dos. Donc vous contractez bien l'abdomen, le périnée et on va lever la jambe droite. On peut avoir le pied flex ou en pointe comme vous le souhaitez. L'important c'est que votre jambe soit active pour qu'elle soit un peu plus légère. Prenez appui sur la main droite et vous allez lever le bras gauche. Le regard vers le sol de manière à garder la colonne vertébrale bien alignée. Rentrez le ventre. Activez bien votre centre de manière à ce que vous gardiez l'alignement de la colonne vertébrale. Encore une inspire ici. Et on repose main gauche et jambe droite. Le genou droit. Je vais le mettre de côté pour que vous puissiez voir l'autre côté. On va lever la jambe gauche, pied flex ou en pointe. Et on va pouvoir allonger le bras. On maintient cette posture, on continue à respirer, on va chercher loin avec le bras, avec la main. Regarde vers le sol, on garde l'alignement. On commence à être réveillé un petit peu là. Et on va pouvoir reposer la main droite et la jambe gauche. Prenez le temps de revenir assis sur vos talons et on garde les doigts de pied crochetés ici pour étirer également les plantes de pied, les orteils. Et on en profite pour faire quelques mouvements pour les mains. On respire bien, on continue à se réveiller. Quoi de mieux que pour se réveiller que de faire une salutation au soleil. Donc on fait
celle que l'on a l'habitude de faire en séance. La première, sans saut. C'est le matin, on laisse le temps au corps de se réveiller. Vous allez sentir que vous n'avez pas la même flexibilité que d'habitude. Si vous avez l'habitude de toucher le sol avec les mains sans fléchir les jambes, il est possible que le matin, vous n'y parveniez pas. Toujours cette même distance par rapport au bord avant du tapis. On garde un pied de distance et on place les pieds joints. Les mains en posture de salut pour démarrer. On garde bien le centre actif, les jambes également. On inspire, levez les bras au-dessus de la tête, Urdhva-Hastasana. Inspire, contractez les fessiers pour protéger les lombaires. Et on bascule légèrement vers l'arrière, on protège bien le dos, Tadasana. Et expire, Uttanasana. On va venir poser les mains bien alignées avec les orteils. Et si besoin, on fléchit les jambes. Si vous avez besoin de fléchir beaucoup, vous fléchissez beaucoup. L'important, c'est que vous ayez un bon appui sur le sol. On inspire et expire. Le pied gauche va aller chercher loin derrière. Ardha Bhujangasana. Et on garde bien les mains en contact avec le sol. Donc forcément, vous avez votre jambe ici qui vous gêne. Donc vous allez avoir un petit peu moins d'appui sur la main droite. Par contre, on garde bien l'alignement de la cheville et du genou. On n'est pas vers l'avant comme ceci. On a bien le genou aligné avec la cheville. Je vous laisse ajuster si besoin. Plus vous restez ici, plus vous étirez le psoas qui est de l'autre côté ici de la hanche. Et plus vous renforcez également la flexibilité au niveau du côté droit. On inspire et expire, on ramène le pied droit à l'arrière. Et on se place en planche. Et ici, on sent que le matin aussi, on a parfois un peu moins de force. Attention à ne pas avoir les fessiers remontés et le regard projeté vers l'avant. On garde bien les fessiers vers le bas et le regard entre les mains. On garde bien cet alignement. Poussez bien sur les mains, éloignez-vous du sol. Contractez fessiers, abdomen et cuisses. Puis nous posons les genoux sur le sol. On prend son temps. Les moments isométriques nous permettent de renforcer le corps. Inspire, fessiers légèrement vers l'arrière, pas besoin d'aller jusqu'au bout. Un tout petit peu pour juste prendre son élan et coude vers l'intérieur. On plane vers l'avant, on pose la poitrine entre les mains, le menton sur le sol. Comme vous savez, j'aime bien dire posture de la Madeleine. On va pouvoir ensuite poser l'abdomen légèrement en arrière à l'aide des pointes de pied. Coude contre le corps, les mains sont au niveau de la poitrine, on inspire, des épaules, on inspire, on lève progressivement le buste. Pas besoin de décoller les hanches ici, le pubis est bien collé au sol. On respire, on inspire, on projette le sternum vers l'avant et expire, on redescend. On accroche les pointes de pied sur le sol, on inspire et expire en poussant sur les mains, contractez l'abdomen et vous poussez pour venir en chien tête en bas. Ajustez votre posture. Si vous aviez besoin d'éventuellement passer par une posture à genoux avant de venir chercher votre posture du chien tête en bas, vous pouvez le faire. L'important ici est l'alignement de la colonne vertébrale. Donc, si vous sentez que les jambes sont trop en tension, vous pouvez les fléchir de manière à bien pousser vers l'arrière et en diagonale votre coccyx, vos fessiers, et vous relâchez la tête. Si vous pouvez, si vous souhaitez, vous pouvez aller jusqu'à poser les talons, mais ce n'est pas l'objectif de la posture. On inspire, on imagine un bloc sous notre corps et on va ramener le pied gauche entre les mains. Inspirez, regardez vers les mains, expire, ramenez le pied gauche à l'avant. Et ici, comme c'est la posture opposée à celle de tout à l'heure, puisqu'on a changé de jambe, on va relâcher les hanches vers le sol et on surveille cet alignement nouveau du genou et de la cheville. Et on ramène le pied droit à l'avant. Expire, Uttanasana. Les jambes sont bien tendues, même si vos mains ne touchent pas le sol. Et on relâche la tête et les bras. Et inspire, retour en Urdhva-Hastasana, les bras au-dessus de la tête. On a fait un côté. Inspire, allez chercher vers le plafond, Urdhva-Hastasana. Et contractez les fessiers, Tadasana, basculez vers l'arrière. Expire, Uttanasana. Posez les mains sur le sol à côté de vos pieds. Inspire, le pied droit passe à l'arrière. On respire ici. Et à la prochaine expire, on envoie le pied gauche à l'arrière.
Maintenez, poussez bien sur les mains, contractez fessiers, cuisses, abdomen, on garde cet alignement. Ne laissez pas le fessier remonter. Et posez les genoux sur le sol. Inspire, fessier légèrement vers l'arrière. Expire, coude vers l'intérieur, on plane vers l'avant, pose la poitrine entre les mains, le menton sur le sol. À l'aide des pointes de pied, nous posons l'abdomen. Inspire, montez en cobra, Bhujangasana. Poussez sur les mains, levez la tête, peut-être un petit peu la poitrine et éventuellement on monte un petit peu l'abdomen et on laisse bien le pubis en contact avec le sol. On colle les omoplates, on descend les épaules et on projette le sternum vers l'avant. Et on redescend. Inspire, prenez appui sur les pointes de pied. Et expire, on va en chien tête en bas. Prenez votre temps, cherchez votre transition. Soit à genoux, soit directement, en contractant bien l'abdomen, on monte en chien tête en bas. On recherche l'étirement de la colonne vertébrale. Vous pensez bien à relâcher la nuque, la tête va être emportée vers le sol, on ne tient pas la tête. Et on projette bien le coccyx vers le plafond, on pousse avec les mains. Inspire, passez sur la pointe des pieds. Regardez les mains et on avance le pied droit entre les mains. On imagine quelque chose sous soi, ça nous aide à coller le genou contre l'abdomen et avancer le pied. On relâche bien les hanches vers le sol, la jambe arrière est bien tendue, toujours cet alignement du genou et de la cheville. On avance le pied droit. Expire, tendez les jambes, Uttanasana. Relâchez la tête et les bras. Même si vos mains ne touchent pas le sol, même si vous êtes ici, vous relâchez, vous avez les jambes bien tendues. Et inspire, retour en Urdhva-Hastasana. Et expire, retour en posture de salut. Et là, votre corps déjà est bien réveillé. Et vous pouvez, si vous souhaitez, interrompre ici la séance pour ce matin. Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose qu'on refasse une deuxième salutation au soleil, la même. Et on va aller un tout petit peu plus vite puisque je vais moins détailler les corrections. Main en posture de salut, les pieds joints. Inspire, Urdhva-Hastasana. Contractez les fessiers. Inspire à nouveau et allez chercher vers l'arrière, Tadasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Bhujangasana. Le pied gauche part loin vers l'arrière. Inspire et expire, Dandasana, posture du bâton. Posez les genoux. Inspire, fessiers légèrement vers l'arrière. Et Ashtanga Namaskar. On descend. Posez la poitrine entre les mains et montons sur le sol. À l'aide des pointes de pied, posez l'abdomen. Inspire, Bhujangasana. Pensez à bien projeter le sternum vers l'avant. On redescend. Inspire, prenez appui sur les pointes de pied. Expire, montez en chien tête en bas. Relâchez bien la tête. Inspire, regardez les mains, fléchissez les jambes. Expire, ramenez le pied gauche entre les mains. Ardha Bhujangasana. Et on revient. Pied droit. Expire, tendez les jambes, Uttanasana. Inspire, Urdhva-Hastasana. Deuxième côté. Contractez les fessiers, les basculez vers l'arrière, Tadasana. Expire, Uttanasana. Inspire, le pied droit passe à l'arrière. Et on expire, on relâche. Inspire. Prochaine expire, pied gauche à l'arrière. Dandasana. Maintenez ici, contractez bien le corps. Posez les genoux. Inspire, fessiers légèrement vers l'arrière. Ashtanga Namaskar. Posez ensuite l'abdomen. Coude contre le corps, Bhujangasana. Redescendez. Inspire, prenez appui sur les pointes de pied. Expire, chien tête en bas. Relâchez bien la tête. Inspirez, regardez les mains. Expire, ramenez le pied droit entre les mains. Prochaine expire, revenez en Uttanasana. Tendez les jambes, expire. Relâchez bien la tête, les bras. Et inspire, Urdhva-Hastasana. Et retour en posture de salut, expire. Voilà.
On relâche les bras sur le côté du corps. On relâche bien les épaules, l'expression du visage. Et les yeux fermés, sentez un instant l'appui, les points de contact de vos pieds sur votre tapis, sur le sol. Si votre respiration est très accélérée, vous pouvez prendre un instant pour reprendre le contrôle de cette respiration. Inspirez par le nez. Expire par le nez, lentement. Inspire profondément par le nez. Expire par le nez. Encore un cycle respiratoire. Très bien. Et nous voilà prêts pour démarrer cette journée avec donc 2 salutations au soleil. Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez le matin. Vous allez tonifier ainsi votre corps et réveiller toute la circulation sanguine du corps. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir vous assouplir le matin. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Les pieds joints, les mains en posture de salut. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.